Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose le tirage relationnel affectif des poissons pour ce mois de juillet 2024. Alors, je l'ai déjà réalisé, je vais vous le laisser visionner d'ici quelques instants. C'est un tirage où vous allez être très sollicité sur ce mois-ci, où vous allez devoir porter des choses et il y a un point sur lequel vous pouvez jouer pour créer un déclic chez l'autre. Vous allez voir comment au travers de ce tirage on chemine au travers des conseils et des facilitateurs du côté de votre partenaire pour finir sur une note extrêmement positive. Donc, écoutez bien les conseils si vous vous retrouvez dans cette situation, car ce sera pardon, la clé de la réussite. Je vais vous laisser regarder votre tirage, mais avant surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager ces vidéos. C'est comme ça que vous donnez un petit coup de pouce à la chaîne et je vous en suis extrêmement reconnaissante. Je vous laisse tout de suite avec votre tirage. Les poissons, allons voir ce que vous réserve ce mois dans la sphère relationnelle, sentimentale et affective. Allez, c'est parti. Quel est l'arcane majeur qui va dominer votre mois de juillet? Hop là. La force. Alors, avec la force, vous maîtrisez la situation. Vous prenez sur vous, vous supportez des choses, mais vous maîtrisez également. La force est quand même un arcane de tranquillité, de stabilité, de fiabilité, donc il ne devrait pas y avoir d'événements déstabilisants, ou s'il y a des événements, ils ne vous déstabiliseront pas. En tout cas, dans votre sphère affective et amoureuse. Alors, on va regarder tout de suite, quel est votre état d'esprit, à vous les poissons? Allez, c'est parti. Quel est votre état d'esprit? Hop là, bah, j'en ai une qui a sauté du jeu littéralement. 5 de denier. OK. Vous avez certaines peurs. Vous avez certaines peurs qui ne sont pas légitimes, c'est la bonne nouvelle, hein. Avec le 5 de denier, évidemment, les peurs sont réelles, on les ressent, on les a. Par contre, elles n'ont pas de fondement, réel. C'est-à-dire que c'est probablement des peurs par rapport à des situations qu'on a déjà vécues ou par rapport à ce que, on a autour de nous. Mais concrètement, visiblement, il n'y a aucun signe qui indique que ce dont vous avez peur pourrait advenir. Donc ici, vous avez peut-être des doutes, vous avez peut-être des craintes, vous êtes peut-être inquiet ou inquiète par rapport à votre situation amoureuse, mais on vous dit: «Bah, écoutez, il n'y a pas vraiment de raison de l'être». Alors, on va aller voir quelle est votre envie dans votre sphère sentimentale. Et ensuite, on fera des liens avec aussi l'intention. Allez, quelle est votre envie, les poissons? De quoi avez-vous envie? La papesse, la grande prêtresse. Alors, vous avez envie de calme, de douceur. Vous avez envie aussi de comprendre certaines choses. Vous avez envie de vous recentrer probablement sur vous, sur votre intuition, sur vos ressentis. Alors, effectivement, avec la force, ça nous indique une période plutôt de restabilisation. Soit vous avez vécu des passages un peu tumultueux, vous avez besoin de venir tout remaîtriser, restabiliser, soit il y a, un ennui, hein, aussi, ça pourrait être de l'ennui. On va poursuivre dans le tirage pour pouvoir justement démêler un petit peu, l'un de l'autre. Allez, quelle est votre intention? Quelle est votre intention par rapport à votre situation affective? Hop là, bah, c'est celle-ci. Cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, il est intéressant parce que ça va être la première carte depuis le début de ce tirage qui a une certaine dynamique, une certaine intensité. C'est la carte qui dépasse les obstacles, c'est la carte qui est victorieuse de tout ce qui pourrait advenir en négatif. Alors, moi ici, j'ai envie de vous dire que pour vous les poissons, il y a une situation qui semble être assez stable, assez plate, alors soit dans l'inertie en négatif, soit dans la stabilité dans le positif. Mais que ça vous c'est pas que ça vous convient pas, mais vous aimeriez quand même que ça s'enclenche, qu'il y ait quelque chose qui se mette en œuvre. Vous voyez? OK, vous avez besoin de maîtriser, OK, c'est bien, vous êtes en confiance, vous avez la main sur les choses, mais ce cavalier d'épée, ce qu'il vient nous dire, c'est que vous auriez envie d'y mettre un peu d'action. Bon, on va continuer, on va cheminer.
Allez, qu'est-ce qui pourrait bloquer? Hop, celle-ci me reste dans les mains. Le roi d'épée. On est beaucoup dans le mental, hein, beaucoup, beaucoup dans le mental. Le roi d'épée, c'est en fait le fait de ne pas arriver à ce que vous aviez imaginé. Peut-être que la situation dans laquelle vous êtes, eh bien, elle a donné un autre résultat que celui que vous attendiez. Vous vous étiez peut-être fait tout un monde ou toute une histoire où vous aviez anticipé des choses et là, patatras, c'est pas ce qui se passe. Alors, on n'est pas dans quelque chose qui s'écroule parce qu'on voit bien qu'on a quand même beaucoup de lames de stabilité, voire même de tranquillité extrême. Mais c'est comme si, ben, ça ressemblait pas à ce que vous vouliez ou à ce que vous aviez anticipé. Alors on va aller au bout, hein, on va regarder quel est le conseil et ce qu'il vaut mieux éviter de faire et surtout ça va être intéressant de voir ce qui se passe chez l'autre parce que qu'est-ce qui provoque ça chez vous, hein? On va regarder. Allez, quel est le conseil? 4 d'épée, patience. Patience, essayez de comprendre, essayez d'élaborer une stratégie pour que ça change. Ça, OK. On va regarder tout de suite ce qu'il ne faut pas faire, ça me permettra peut-être d'avoir une vue. Oula, alors, tout le jeu s'est répandu, donc je ne vais pas garder évidemment, il y a bien plus d'une dizaine de cartes qui ont sauté. On va rebrasser quelques instants. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? On va au bout, hein, pour me permettre d'analyser la totalité. Hop, c'est celle-ci. 3, non pas 3, 6 de denier. OK, alors, il ne faut pas tout porter sur vos épaules. 6 de denier, quand il est en négatif, hein, ce qu'il ne faut pas faire, c'est aider, 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 porter, 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 et puis qu'il n'y ait pas de réciprocité ou qu'il n'y ait pas de choses en face. Alors ici, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous supportez, vous vous rappelez la force, je vous dis, vous supportez beaucoup. Vous êtes en maîtrise, vous portez beaucoup, mais vous avez des craintes. Des craintes de quoi? Soit de ne pas y arriver, de ne pas dépasser les obstacles, de ne pas dépasser les problématiques, soit que la situation s'englue. À mon avis, c'est ça. Le fait est que ça ne ressemble absolument pas à ce que vous aviez projeté. Le résultat du mois de juillet, là où vous en êtes à ce temps T dans votre histoire relationnelle, ne ressemble pas à ce que vous aviez imaginé. Que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple ou en attente de concrétisation dans un lien, de toute façon, vous n'en êtes pas arrivé là où vous êtes et vous avez l'impression de ramer tout seul, un peu à contre-courant. Bon, on vous dit patience, visiblement, 4 d'épée, c'est pas trop le moment. Bon, on va aller voir tout de suite ce qui se passe en face. Et surtout, on va aller regarder les ressources, les facilitateurs, les intentions et tout ça. Allez, on regarde ce qu'il y a en face. Si vous avez des questions quant à votre relation ou tout autre domaine de votre vie, sachez que je vous propose des rendez-vous à mon cabinet en visio ou par téléphone. Durant ces rendez-vous, je réponds à vos questions, à vos préoccupations, je vous donne des orientations, des perspectives à venir ainsi que des conseils que le tarot vous délivrera afin de mieux appréhender les situations que vous traversez et la période de votre vie. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur le site heliosguidance.com, lien dans la description. Alors, pour le partenaire des poissons, dans quel état d'esprit le partenaire des poissons se trouve? Hop, celle-ci a sauté. OK. Avec origine, on est dans le mât, d'accord? On est, dans l'équivalent du mât. Le mât, c'est dispersé. C'est, je ne sais pas où je vais, je suis un peu perdu, j'ai pas de direction. Donc en face de vous, vous avez quelqu'un qui semble effectivement ne pas tenir les choses. Quelqu'un qui semble être un petit peu insaisissable. Le mât, il est insaisissable. On n'arrive pas à saisir dans quel sens il va, quel est son but, quel est son objectif. Pourquoi on ne le saisit pas? Tout simplement parce qu'il en a pas. Parce que un mât, dans son état d'esprit, il n'a pas de direction, il n'a pas d'objectif, il est juste là parce que, ben, il est là. Et puis il verra où il sera à l'étape d'après. Ok, donc vous avez un ou une partenaire qui semble ne pas être dans des considérations très pratiques et surtout pas dans des projections. Alors, quelle est l'envie de cette personne en face de vous? Hop, on a celle-ci qui a sauté du jeu. Donc, c'est un as d'épée. On a quelqu'un qui a envie d'innover. Alors, ça va très bien avec le mât. Si vous voulez, l'as d'épée pourrait être la mineure, hein, la petite carte du mât, parce qu'elles ont une énergie similaire, c'est l'innovation. C'est démarrer quelque chose et puis advienne que pourra. Donc, en fait, on a vraiment quelqu'un ici qui remet, à mon avis, en question beaucoup de choses de sa vie, qui remet en question pas mal d'aspects et qui voudrait s'aventurer dans de nouvelles dimensions. Alors,
Je vous donne un exemple de ce que ça pourrait donner dans un couple. Vous avez construit un couple ensemble, vous êtes mariés, vous avez des enfants, vous avez acheté, un lieu de vie, enfin, vous voyez, on va être dans la configuration, on va dire, voilà, assez classique et votre partenaire décide de s'occuper que d'elle ou que de lui et de faire absolument tout ce qu'il a envie et ce qui lui passe par la tête. Qu'est-ce que ça provoque? Bah, que vous devez tout porter, que vous commencez à craindre de ne pas pouvoir le faire et c'est surtout pas ce que vous aviez voulu. Et là, on vous dit: «Bah, qu'est-ce qu'il faut faire?» Bon, faut patienter, réfléchir à une stratégie, mais ne surtout pas tout porter parce qu'en fait, vous, votre force, elle va s'épuiser. Le risque, c'est quoi? C'est le burn-out, c'est, le surmenage, c'est tout ça. Bon, vous avez en face de vous quelqu'un qui semble, voilà, vouloir errer. Si vous êtes célibataire, c'est une rencontre avec quelqu'un qui veut pas spécialement s'engager et qui vous dit: «Bah, je sais pas ce que je veux, on verra bien», hein. Voilà, typiquement, c'est ça. Alors, on va regarder quelle est l'intention de cette personne. Est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est passager? Hop, bah, celle-ci m'est restée dans les mains. L'arcane 6. Alors, l'intention de cette personne, c'est quand même de se positionner, d'accord? C'est de se positionner, pardon, et choisir. Choisir après, à mon avis, une phase d'expérimentation et d'essai. Donc, c'est aussi quelqu'un qui a l'intention de mettre sa vie sentimentale et relationnelle au premier plan. Donc ça veut dire que ça va quand même prendre une certaine importance. Donc ça, à la limite, c'est positif, d'accord? C'est-à-dire que si vous posez un ultimatum à cette personne, elle devrait être en mesure de se positionner. Alors attention, l'ultimatum, c'est à double tranchant. Quand je dis ça, c'est juste pour vous donner une perspective, une idée, hein. C'est-à-dire que si vous discutez avec la personne et que vous lui dites: «Bah, il va falloir, que tu te positionnes parce que moi je peux pas rester dans l'errance comme ça ad vitam aeternam», eh bien cette personne va se positionner. Elle en a l'intention, d'accord? Mais tant que vous la laissez errer et expérimenter, il y a pas de raison de le faire. OK. Qu'est-ce qui bloque? Allez, hop, c'est celle-ci qui sera restée. Cavalier de bâton. Cavalier de bâton, eh ben, en fait, on a quelqu'un alors là, c'est en blocage, hein, donc on a quelqu'un qui a du mal à avancer et pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a pas de perspective. Alors, vous auriez en face de vous quelqu'un d'un peu déprimé, que je ne serais pas étonnée. Ou quelqu'un en face de vous qui vient de vivre une période difficile et qui, se pose plein de questions sur sa vie aussi. Quelqu'un qui va, remettre en question, tout ce qui se passe, faire une crise, hein, ce qu'on appelle la crise de la quarantaine, eh bien, c'est tout à fait possible. Parce que le cavalier de bâton, en fait, en négatif, il ne sait pas où il va. Il n'a pas d'objectif. Donc vous voyez qu'on a quand même 3 cartes qui nous parlent de no man's land un peu, quoi, hein. Donc la personne, elle a l'intention de se positionner, elle veut. Par contre, quand je vois ça, je me dis peut-être qu'elle en sera pas capable de façon très efficace. Elle va le faire si on lui demande, effectivement, mais on va aller tout de suite regarder la ressource et le facilitateur pour confirmer que cette personne peut se positionner de façon efficace, claire, et définitive finalement. Hop, celle-ci est restée. 5 de denier. OK. Hem, si vous avez moyen de dialoguer avec la personne en face, il va falloir lui faire parler de ses peurs. C'est la même carte que vous. Ici, vous aviez un 5 de denier, donc vous étiez face à vos peurs. La personne en face l'est aussi. Je ne sais pas ce que vous avez vécu respectivement ou ensemble, mais il y a quelque chose qui est venu réactiver les peurs de chacun. Et c'est vraiment, d'aller, peut-être exprimer chacun vos peurs, de les confronter, de les comparer, de les discuter, de les élaborer ensemble, peut, à mon avis, vu qu'ici ça sort en ressources, aider, à peut-être poser un petit peu plus la personne en face et vous, vous mettre moins en support et dans le fait de tout traîner. Alors on va regarder quel est le facilitateur. Hop, celle-ci me reste dans les mains. OK. Ici, en fait, si vous voulez, c'est le chariot. Le chariot nous dit bah, de faire des petits projets, d'avancer petit à petit, de déployer le potentiel, d'aller vers une petite réussite. C'est que du chariot, d'accord? C'est pas de viser l'excellence tout de suite. C'est d'avancer progressivement. Ah, le chariot, c'est aussi la notion d'aller connecter avec l'ambition de la personne. OK, elle est un peu perdue, mais elle a envie de mettre quand même sa vie relationnelle au premier plan. Quelle ambition a cette personne? Quelle ambition a cette personne et qu'est-ce que ses peurs lui empêchent de mettre en place pour aller vers cette ambition relationnelle? Donc ici, j'ai envie de vous dire, bah, vous avez en face de vous, les poissons, quelqu'un qui semble un petit peu perdu en ce moment dans sa vie
et qui va avoir du mal à se repositionner sans que vous puissiez, vous, venir un petit peu en discussion en face. Mais par contre, il faut absolument qu'il y ait de la discussion parce que sinon, en fait, l'autre personne en face va continuer à errer. Alors, on va regarder les 2 cartes de résultats, finalement, l'issue, là où vous en êtes à la fin du mois de juillet, pour voir si vous avez réussi à vous reconnecter ensemble. Hop, celle-ci m'est restée dans les mains. Superbe, as de coupe, génial. Il y a un renouveau, il y a quelque chose qui redémarre. Quand j'ai dit au début, vous maîtrisez la situation, rien qui ne devrait vous mettre en déstabilisation, bah oui, la période est déstabilisante, mais finalement, l'issue est positive. Il y a un renouveau, il y a quelque chose qui se redéploie du côté de l'affect. Donc ça veut dire qu'on peut avoir soit un beau démarrage de relation, parce que finalement, on se dit, ok, on a compris ce qui se jouait et on y va, ou alors on a un renouveau qui se fait dans la relation. Allez, on va regarder quelle est l'autre carte de résultat. Celle-ci me reste dans les mains. C'est le 4 de denier. Ouf, on sauve la base. On sauve, ou alors on met en place, hein, si c'est une rencontre, on met en place la base de la relation avec les premiers sentiments. Si c'est une relation existante, la base, le socle, permet de s'appuyer pour repartir sur un nouveau départ. Donc, ici, les poissons, sur ce mois, il va y avoir, à mon avis, un moment de flottement. Un moment où vous allez vous dire: «Mais comment je fais avec cette situation? J'ai l'impression de devoir tout tracter, tout porter. J'ai en face de moi quelqu'un qui est insaisissable, que je ne comprends pas, qui semble complètement perdu» et c'est le cas. Vous avez les mêmes peurs, alors parlez-en, confrontez-les et a priori, ça vous permet de repartir sur une nouvelle base, avec une base solide surtout et un beau renouveau affectif et amoureux. Voilà pour vous les poissons. J'espère que ce tirage vous accompagnera, alimentera votre réflexion et vous soutiendra durant ce mois de juillet. Je vous dis à très vite pour les guidances générales du mois d'août et en attendant, je vous souhaite un très beau mois de juillet. Bye bye.